Alors bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nalidesign.com. Aujourd'hui, je veux vous montrer à faire des fleurs en papier. Donc, je suis pas celle qui en a fait le plus dans ma vie, mais je dois dire, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai appris tout plein de choses, particulièrement comment former des pétales, et je vais vous montrer ce petit truc-là. Sérieusement, ça en est addictif et très satisfaisant à réaliser. J'ai vraiment aimé ça, c'est certain que ce ne sera pas mes dernières fleurs. Donc, on va commencer. Évidemment, je vous ai fait un petit SVG gratuit sur des chrysanthèmes. Alors, ces belles fleurs d'automne là, que j'adore, j'ai fait le fichier SVG que vous allez pouvoir retrouver dans la bibliothèque de Nelly Design. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur mon site, aller dans la bibliothèque et les télécharger. Un petit rappel, le mot de passe de la bibliothèque est dans le bas de tous les courriels que je vous envoie. Donc, on va commencer par cliquer sur télécharger. Ensuite, on va faire télécharger image, parcourir, et on va aller le trouver à l'endroit où on a sauvegardé sur notre ordinateur. Donc, dans mon cas, c'est ici, et facile, vous pouvez voir, j'ai écrit SVG pour que vous soyez certaine ou certain de prendre le bon fichier. On clique sur ouvrir, et là, vous avez le fichier, donc on va cliquer sur sauvegarder. Là, vous voyez que je l'ai 2 fois, c'est pas grave. On va cliquer sur le fichier pour le contour, qui devienne le contour en vert, et ensuite sur insérer image. Donc, le voici, et comme à l'habitude avec tous mes fichiers, ce que je vais vous demander de faire en premier, c'est de dégrouper. Alors, ce que ça va faire, c'est enlever le gros groupe, et là, ce que vous allez avoir, c'est simplement les groupes que vous avez de besoin. Je vous explique quoi faire avec tous ces groupes-là. Je vais juste dérouler un peu par en bas pour vous montrer aussi les 4 feuilles que j'ai faites. Les 4 feuilles ont des lignes à l'intérieur. Donc, ces lignes-là, je les ai créées pour utiliser avec ma Cricut Maker, pour utiliser l'outil d'embossage. Donc, c'est vraiment le fun et ça fait un super beau résultat pour faire les veines des feuilles. Donc, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur les veines des 4 feuilles en utilisant Shift. On peut les sélectionner comme ça. Et au lieu de découper, on va les mettre à débosser. Donc, voici, ils sont apparus un peu plus foncés. Et là, si jamais vous n'avez pas la Maker et vous ne pouvez pas faire ça, tout simplement fermez l'œil et vous allez vous retrouver avec simplement la feuille. C'est pas bien plus grave que ça. Donc, je la rouvre. Et là aussi, l'autre chose que je veux vous montrer, c'est que chaque rangée de pétales a un petit X à l'intérieur. Là, vous allez voir à quoi ce petit X-là va servir tantôt. Ça va servir à assembler les fleurs. Je vais vous montrer en détail comment faire. Et vous allez remarquer que chaque petit X n'est pas pareil d'une fleur à l'autre, c'est-à-dire il y en a un incliné d'un côté, l'autre est incliné de l'autre côté, l'autre est droit. Je vous montre pourquoi j'ai fait ça dans 2 secondes. Juste avant, évidemment, si on y va tout de suite, les petits X et les veines des feuilles ne seront pas attachés ensemble. Il faut vraiment attacher chaque groupe. C'est pour ça que je vous ai créé des groupes. Donc, on clique sur chaque groupe et on va cliquer sur attacher. Là, vous allez voir, à chaque fois que je clique sur le second groupe et que je clique attacher, il monte au-dessus de l'autre. Je trouve que ça devient un peu mélangeant. Donc, le premier que j'ai fait, je ferme la couche. Pour être certaine, je descends par en bas, et j'attache et je vais comme ça jusqu'au dernier. Là, vous ne les voyez pas, mais ils sont en train de se rajouter par-dessus. Si je roule en haut, là, vous voyez, ils sont en train de s'ajouter tout le temps un par-dessus l'autre. Donc, je suis là à ma dernière couche que j'ai fermée pour plus de facilité à comprendre et à gérer mes couches. Je vais cliquer attacher, je vais être sûre de ne pas en avoir oublié. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Alors voilà, c'est fait. Si je remonte, on a le mot attaché partout. Tous les groupes ont bien le mot attaché, donc c'est parfait. Donc l'autre chose que je veux vous montrer, c'est que vous allez avoir 6 pétales ici, que vous allez voir sont plus foncés que les autres. Je les ai faites exprès parce que si vous regardez une fleur, un chrysanthème ou n'importe quelle fleur en fait, vous allez voir souvent que les pétales du centre sont plus foncés que l'extérieur. Ça donne comme une profondeur à la fleur. Donc c'est pas obligatoire, mais si jamais vous avez 2 cartons de la même couleur, mais dont une teinte un petit peu plus foncée, je vous suggère de les utiliser. Vous allez voir, ça fait un super bel effet, le fait d'avoir le centre un peu plus foncé. Donc, c'est sûr que quand je vais cliquer sur « Créer », elles vont se retrouver sur 2 tapis séparés. Et là, je vais vous montrer pourquoi
si je vais sur celui-ci, j'ai fait des fleurs qui sont orientées d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. C'est tout simplement pour vous simplifier la vie. Au lieu de faire ça et que vous ayez à les tourner, c'est que en faisant ça, je suis capable tout de suite d'aller les insérer un dans l'autre. C'est un peu... c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment juste pour ça que j'ai fait ça pour vous. C'est pour essayer de sauver un peu de carton. C'est vraiment pas obligatoire, vous pouvez les laisser tels quels, ils vont juste prendre un peu plus de place. C'est pas vraiment grave. La dernière chose que je peux vous dire, si vous voulez faire plus d'une fleur, eh bien, vous pouvez aller ici et cliquer sur le nombre de fleurs que vous voulez et cliquer sur Appliquer. Donc, en cliquant sur Appliquer, ça va dupliquer tous vos pétales et elles vont aller se répartir sur le tapis. Là, je vais cliquer sur Annuler. Une petite chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que les feuilles ici, j'en ai fait 4 modèles. En fait, c'est 2 modèles et les 2 de droite sont comme le miroir des 2 de gauche. Vous allez voir, dans mon projet, j'en ai mis 6, si je ne me trompe pas. Alors, en sélectionnant les 2 ici, on peut les reproduire. Et ce que je vous suggère, c'est peut-être de les diminuer un petit peu. J'aime ça avoir une petite différence pour que tout soit égal. Donc, ça fait vraiment un plus beau fini à l'ensemble quand il y a des diverses grandeurs. Donc, c'est tout. On est déjà prêt à créer. Et tout ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est de continuer, connecter à notre cricotte, sélectionner notre papier et découper. Alors, la première chose à faire est de prendre un morceau de fil de jute et de faire un nœud à une des extrémités. Ce nœud-là va servir de centre pour la fleur. Ensuite, avec de la peinture acrylique, vous allez peinturer le nœud de la fleur avec de la peinture un petit peu plus foncée que la couleur que vous avez choisie pour faire votre fleur. En faisant ça tout de suite, ça va être sec lorsqu'on va avoir besoin de l'utiliser. Alors, ce que vous voyez là, c'est le résultat de 2 fleurs. J'ai été capable de les couper sur un seul papier de 12 par 12 parce que mon papier est déjà de 2 couleurs, une couleur pâle d'un côté et une couleur foncée de l'autre côté. Donc, du côté droit, vous avez les plus grosses pétales qui sont plus pâles et à gauche, les plus petites pétales qui sont plus foncées. Je vous suggère de les empiler une par-dessus l'autre en commençant en dessous par les pétales les plus larges et pour finir avec les plus petites pétales par-dessus. Ça va éviter de vous tromper, puis ça va être plus facile quand on va venir pour assembler les fleurs. Alors, j'utilise mon tapis de ma Easy Press parce que j'avais pas le tapis qui allait avec les outils pour faire les fleurs en papier. Je dois dire, je suis vraiment impressionnée par ces outils-là. Ça a fonctionné vraiment très bien. Alors, ce que vous devez faire, c'est prendre l'outil qui a environ la même largeur que les pétales de la fleur. Et en utilisant la pince qui vient avec les outils, on va peser sur l'extrémité de la pétale vers le centre de la fleur. C'est vraiment ça le truc. Puis le fait qu'on est sur un coussin mou, ça va faire courber les pétales. Encore une fois, j'ai été très impressionnée. Sérieusement, c'est vraiment le fun à faire. Puis au départ, j'essayais de courber les pétales avec un manche d'un pinceau. J'y arrivais un peu, mais c'était vraiment pas suffisant. C'était absolument rien comparé à ce que cet outil-là peut faire. Regardez ça, c'était tellement facile, puis c'est juste parfaitement courbé, c'est extraordinaire. Maintenant, regardez avec une pétale plus large, c'est vraiment juste trop cool. Et bien sûr, j'ai changé la grosseur de l'outil pour que ça soit la grosseur de la boule soit exactement la même grandeur que la pétale. Puis même avec le tapis de ma Easy Press, ça fonctionne super bien. Si jamais vous n'avez pas de tapis d'Easy Press ou autre chose, j'ai déjà vu en faisant mes recherches que certaines personnes utilisaient des éponges puis prenaient un tissu quelconque pour recouvrir l'éponge puis utilisaient ça. À la place, ça semblait super bien fonctionner aussi. C'est maintenant le temps d'assembler les pétales. Donc, pour insérer le fil de jute à l'intérieur, c'est là que le petit X devient utile. Donc, en utilisant une aiguille à broder, je vais passer l'aiguille à travers le X de la fleur pour faire en sorte que le nœud se retrouve vraiment au centre des plus petites pétales pour commencer. Donc, il faut y aller très, très délicatement parce que surtout les petites, faut essayer de les garder fermées sur elles-mêmes le plus possible. Donc, c'est important de les tenir très délicatement et de tirer sur le fil de jute en insérant le nœud entre les pétales.
il suffit de continuer d'ajouter les pétales une après l'autre en mettant de la colle entre chaque pétale. Le truc, c'est d'essayer que les pétales se chevauchent. Ça va être moins visible pour les petites pétales, mais on va le voir plus et ça va être vraiment plus important de s'arranger, de les faire chevaucher quand on va être aux plus grosses pétales. Pour les feuilles, j'ai utilisé la pointe d'embossage, la numéro 21, pour donner l'impression qu'il y a vraiment des veines sur les feuilles. Et encore une fois, en utilisant mes nouveaux outils, j'ai utilisé la petite boule de l'outil de l'extérieur de la feuille vers l'intérieur en suivant les veines qui avaient été tracées pour comme faire retrousser la feuille puis lui donner un peu de vie. J'ai ensuite utilisé le manche de l'outil pour faire comme plier les feuilles pour lui donner une allure un peu plus naturelle. Alors c'est maintenant le temps de faire ma couronne et comme je voulais la mettre à l'extérieur, avoir des fleurs en papier était un petit problème. Je décide de faire un test avec du polyuréthane Minwax et c'est un spray que j'ai mis dessus. J'ai appliqué plusieurs couches et je vais vous tenir au courant sur mon blog à savoir si ça a duré ou pas avec la température extérieure qu'on peut connaître au Québec. La couronne que j'ai, c'est une couronne en vigne que j'ai depuis longtemps et que j'ai fait vraiment tout plein de versions de couronnes de printemps, d'automne avec cette base-là. Et malgré toutes les couronnes que j'ai faites et toutes les fois que je l'ai utilisée, elle est encore en super bon état. Et là, celle que vous voyez là, c'est la dernière couronne que j'ai faite au printemps avec des crocus en feutre. Et vous allez pouvoir aller voir sur mon blog. Je vais vous mettre tous les liens de toutes les couronnes que j'ai déjà faites avec cette base. Alors, pour compléter mes chrysanthèmes en papier, j'ai été acheter quelques petites choses au Dollarama et chez Michaels pour rajouter un peu plus de couleurs. Puis honnêtement, je pense que ça m'a même pas coûté 5 $. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et là, je vous dis, placer les choses sur une couronne, il n'y a pas de recette pour ça. C'est un processus créatif personnel, puis à vous de voir qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous aimez pas. Ce que vous allez remarquer, c'est que je ne colle jamais rien sur ma couronne de vigne. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pu l'utiliser autant de fois que je l'ai faite. Tout ce que je fais, c'est j'insère les autres fleurs à l'intérieur des branches en les courbant et en les twistant pour que ça tienne vraiment bien en place. La chose que je veux vous montrer par contre, c'est comment j'ai fait pour attacher les chrysanthèmes sur la couronne et pourquoi aussi j'ai inséré un morceau de fil de jute à l'intérieur des chrysanthèmes. Alors la chose la plus simple à faire, c'est utiliser les pinces et passer le fil de jute à travers les branches de la couronne et tout simplement le ramener et faire un nœud pour fixer la fleur en place. Ça aurait aussi été possible d'utiliser un fil de métal, des fils pour faire des fleurs, mais à ce moment-là, il aurait fallu faire un nœud à part pour faire le centre de la fleur. En tout cas, moi, je trouve que ça fait plus beau comme ça. Donc, il n'y a aucun problème pour les deux solutions.
pour les feuilles, j'ai vraiment utilisé du fil de métal pour ça, mais je les ai collées sur le fil de métal avec de la colle chaude. J'aurais aimé utiliser du ruban floral qui, d'après moi, aurait tenu probablement mieux que la colle chaude, mais j'en avais pas sous la main, alors j'ai fait avec ce que j'avais. J'adore vraiment le résultat de ma couronne, je pense que c'est ma préférée à date. J'espère que vous allez vous essayer vous aussi à faire des chrysanthèmes. Et si jamais vous le faites, je vous invite à venir me les montrer sur mon groupe Facebook. Alors j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si oui, donnez-moi un petit pouce par en haut, ça va m'aider. Et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.